Équateur Service Télévision, c'est l'heure d'une nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. La République du Congo célèbre ce dimanche 10 juin 2018 le 27e anniversaire de la réconciliation nationale, une date qui marque la fin des travaux de la conférence nationale souveraine, ponctuée par une cérémonie de lavement des mains. Prélude à cette célébration, ce samedi, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques Brazzavillois, question de recueillir ce qu'ils retiennent encore de cette conférence nationale. Jude Moutali, Eric Kabamba. Du 25 février au 10 juin 1991 se tenait à Brazzaville la conférence nationale souveraine, une date que certains Brazzavillois n'ont plus en tête. Aucune idée, papa. Bon, 10 juin. Pas trop. La date de 10 juin, ça je connais pas ça, je connais pas. Je me rappelle pas. Si certains Brazzavillois ne se souviennent plus de cette date du 10 juin 1991, d'autres par contre ont la parfaite maîtrise de l'histoire du pays. Elle me rappelle le lavement des mains après la fin de la conférence nationale. Bon, la date du 10 juin nous rappelle la fin de la conférence nationale. Elle me rappelle la fin de la conférence nationale, mais les retombées de la conférence nationale, d'abord on nous avait recommandé la paix. La paix, puisqu'il y avait eu les lavements des mains et que nous devons travailler la main dans la main. Cette conférence nationale souveraine, qui s'était achevée par une cérémonie de lavement des mains, avait pour entre autres objectif majeur de redéfinir les valeurs fondamentales de la nation. Bon, donc le bénéfice que le pays a tiré de la conférence nationale, c'est que il y a eu d'abord la réconciliation. Et on a eu vraiment à surpasser un certain nombre de choses qui, dans le passé, a créé du tort à bon nombre de Congolais. Donc il était temps qu'on puisse s'asseoir autour d'une table afin de débattre un certain nombre de problèmes. Donc, je crois... Mais la conférence nationale a eu beaucoup d'effets sur le peuple congolais parce que les gens sont devenus un. Nous ne remarquons plus ce que c'était avant. Nous sommes devenus presque le même peuple actuellement. Avant, il y avait beaucoup de choses, les coups d'État qui se passaient, mais quand il y a eu la conférence nationale, tout a été lavé. Un lavement des mains, les gens sont devenus une seule personne. La République du Congo célèbre ce dimanche 10 juin le 27e anniversaire de la journée de la Concorde nationale. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis en République centrafricaine entre septembre 2002 et mars 2003, a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale ce vendredi 8 juin. Une annonce qui a suscité quelques réactions des Brazzavillois. Jude Moutali, Eric Kabamba, une fois de plus. L'acquittement de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, intervient 15 ans après les crimes qui auraient été commis par ces hommes entre 2002 et 2003 en République centrafricaine. Dans les rues de Brazzaville, chacun interprète cet acquittement à sa manière. Les crimes n'ont pas été démontrés, il n'y a pas eu de preuves. C'est la fière de tous les Africains et puis c'est l'image de la démocratie. Donc c'est normal. En annulant la décision de culpabilité prononcée en première instance contre Jean-Pierre Bemba, la Chambre d'appel n'a fait que réparer l'injustice. Je crois que c'est la justice qui a triomphé sur l'injustice. Le président Jean-Pierre Bemba a été arrêté pour des crimes commis en Centrafrique. 10 ans. Mais je crois qu'après plusieurs années, vous-même vous avez constaté que la procureure de la CPI, Madame Bensouda, s'est finalement rendu compte que les informations qui étaient mises à sa disposition étaient fausses. Puisque là, nous apprenons tous avec joie, bien qu'étant Congolais de Brazzaville, et nous suivons l'actualité internationale, et nous nous sommes rendus compte que la justice a fini finalement par donner raison à l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, qui a été donc acquitté. Mais
sommes dans un monde où chacun de nous est responsable de ses actes. Les gens croient que Mbemba posait des actes illicites qui lui ont valu 11 ans d'emprisonnement pour rien. Mais je crois que les charges qui pesaient sur lui ne t'ont pas démontré. C'est normal qu'il soit acquitté. Donc nous en sommes satisfaits, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a compris un peu que ce dossier de Jean-Pierre Bemba est un dossier qui a beaucoup de facettes. En ce qui nous concerne, nous nous réservons le droit de dire n'importe quoi, mais ce qui est sûr, c'est que nous en sommes réjouis de constater que cet Africain, ce grand illustre personnage politique de la RDC, retrouve enfin sa liberté. Depuis 2008 que Jean-Pierre Bemba a été arrêté et transféré à La Haye. La chambre d'appel a indiqué que les juges de première instance avaient condamné Jean-Pierre Bemba pour des actes criminels ne faisant pas partie des charges confirmées. Parlons politique à présent. Les membres de l'UMP, Union pour un mouvement populaire, sont depuis ce samedi matin en session ordinaire du Conseil national. Session au cours de laquelle ils vont réfléchir sur l'avenir de leur parti politique en vue de la maintenir aux futures batailles électorales. Steven et Lenga, Anthony Ngonza pour le reportage. Ensemble vers un parti de notre génération, c'est sur ce thème que la deuxième session ordinaire du Conseil national de l'UMP se tient. Celle-ci permettra aux membres et militants de dresser les bilans à mi-parcours du parti et projeter les bases pour les futures batailles. La tenue du Conseil national est un haut moment historique au cours duquel les décisions majeures se prennent. Des orientations nouvelles se donnent à l'issue des débats franc et constructif. L'occasion nous est donnée. Le moment est venu. Les conditions normales de travail sont réunies. Il nous revient de donner le meilleur de nous-mêmes afin de prendre les bonnes décisions pour mieux aborder les batailles à venir. Ouvrant les travaux, le président de l'UMP a d'abord peint les tableaux sombres de la société congolaise, gangrénée par les antivaleurs, avant d'exhorter les militants et ses partisans à plus d'abnégation afin de faire de l'UMP une force de proposition au président de la République. Ce conseil est un moment fondateur de notre ambition collective. La proposition du changement de la dénomination de notre parti et son organisation intègre une vision globale qui consiste à faire de nous un parti du peuple. J'invite les participants à faire preuve d'abnégation dans le travail. C'est le lieu et le moment d'une participation active. La longue marche que nous entamons ce jour sera plus rude, mais le peuple gagne toujours. Nous ne nous arrêterons jamais de dénoncer ce qui cause préjudice au peuple. Fils du peuple, nous serons la voix des sans-voix. Parti du centre nous étions, parti du centre nous sommes, parti du centre nous le serons. Nos valeurs n'épousent que les valeurs et le positionnement centriste. Signalant qu'à l'ouverture de cette session ordinaire, 20 autres partis politiques ont signé leur fiche d'adhésion à l'UMP qui dorénavant s'appellera Parti du peuple. Brazzaville abritera du 12 au 14 juin prochain le forum des maires des villes de l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, signataire du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine. Prélude à cet événement, le maire de Brazzaville et la représentante de la FAO au Congo ont donné une conférence de presse ce vendredi à Brazzaville. Objectif, sensibiliser les populations sur le bien fondé de ce rendez-vous. Jumbela Bongo, Eric Kabamba pour le plus de précision. Organisé en prélude au Forum des maires d'Afrique francophone, signateur du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, cette conférence de presse a permis à la représentante de la FAO au Congo d'éclairer l'auditoire sur l'importance de la politique de l'agriculture urbaine. Ce type d'agriculture, on peut la pratiquer de diverses façons. L'idéal, ce serait de faire ce type d'agriculture là où vous vous trouvez en ville, sur vos balcons, dans votre petit jardin, dans pour pratiquer la culture hors sol par exemple, dans des sachets en plastique.
c'est vraiment optimiser l'espace de vie que vous avez pour produire des fruits, des légumes et nourrir sainement vos familles. Pour sa part, le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, invite les Brazzavillois à adhérer à cette politique d'agriculture urbaine. En même temps qu'il est utile de développer nos villes, il est aussi important que les activités de maraîchage continuent. Parce que les villes doivent nourrir les villes. Chacun de nous doit être capable de produire chez soi. Avec le temps qui court, je pense que cette politique est utile pour nous tous. Le pacte de Milan, dont le Congo est signataire depuis 2015, est un texte qui exprime une volonté politique d'aller vers les systèmes alimentaires territoriaux durables et donner les solutions concrètes à ce sujet. Un mot de football avant de boucler cette édition éliminatoire Coupe du Congo de football. Tongo FC a été éliminé à l'étape des 16e de finale ce samedi à Massamba Deba par BNG, 1-0. D'autres matchs ont été programmés ce jour. Fidel Diaoumba et Eric Kabamba pour le résumé de ces rencontres. L'équipe de BNG de jaune vêtu a joué sa chance dans ses 16e de finale de la Coupe du Congo de football 2018 devant Tongo Football Club qui avait pourtant ouvert la marque, mais n'a pu assurer les arrière-gardes jusqu'à l'égalisation qui était déjà un signe d'une partie indécise. À 1-1 jusqu'à la pause, Tongo Football Club a manqué de réalisme et de punch, aucune intention de créativité, une attaque à la limite du réalisme. Bref, l'adversaire qui a cru à ses chances a obtenu le but de la victoire dans le temps additionnel. Un but qui fait mal, une élimination qui donne l'insomnie. Le vin est tiré, il faut le boire. Score final 2-1 pour BNG. Tongo Football Club doit tout concentrer au championnat national phase retour qui débute ce vendredi. Deuxième match, Racine en bleu-blanc recevait la formation de l'Étoile du Congo. Un match plaisant. Bonne circulation de balles du côté des Bleus qui était à un doigt d'ouvrir la marque. Le manque de sang-froid et d'expérience. Ces deux éléments ont pesé en leur défaveur. Étoile du Congo a laissé passer la tempête et obtient le but en première période. À la reprise, FC Racine tente de refaire le retard. Rien n'a marché. C'est plutôt Étoile du Congo qui réussit à marquer le deuxième but et se qualifie pour les 8e de finale. Score final 2-0. Autre résultat, à Pointe-Noire, AS Cheminot Munisport 1-1 au tir au but 3-1. À Madingo, les Jeunes Fauves ont été éliminés par Inter de Brazzaville 2-1. Dimanche à Brazzaville, Elbo Diable Noir à Yanzakara. À Pointe-Noire, AS Vaudou face à la formation de Nico Nikoye et Inter de Pointe-Noire, V-Club Mokanda. Dans les régions, à Madingo, AS Léopard, Inter de Dolusi, dans la Bouenza, FC Corneille, Gesté, dans les plateaux Cara de Djambala, Patronage, dans la cuvette FC Biala, Gesté et dans la Sanga, Saint-Michel de Ouesso, AS Auto. Enfin, un match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN de Dames. Cet après-midi, ce samedi à Yaoundé, la formation du Congo a été encore battue par celle du Cameroun, score 4-1. Enfin, un match de dames qualificatif à la prochaine CAN. Les Diables Rouges du Congo ont été encore battus par l'équipe du Cameroun, score 5-0 comme au match aller. C'est donc par ces notes de Fidel Salgado Diaoumba que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.